Les représentants et co-représentants des unités pédagogiques du département du Zou prennent part depuis ce mardi 27 août 2024 à un atelier de sensibilisation sur les jeux locaux au service des pré-apprentissages à la maternelle pour l'affermissement de la paix. Cette initiative, qui émane de la direction de l'enseignement maternel à travers le service de l'évaluation, de la valorisation et de l'éducation intégrée, a pour objectif principal de promouvoir la paix à travers l'éducation des petits-enfants pour un développement durable. Et Zanyanando, Boikon et Abomey sont les différentes villes du département qui ont abrité cet atelier de sensibilisation. Nous avons initié à la direction de l'enseignement maternel une telle activité dans le but d'amener progressivement les tout petits enfants de la maternelle à s'approprier la notion de paix à travers les jeux locaux surtout. C'est dans ce cadre que nous sommes là pour une sensibilisation des RUP et éco-RUP à Zanyanando ici. L'impact de cette activité est que lorsque les RUP et éco-RUP vont commencer à sensibiliser, former les animateurs, animatrices qui interviennent à la maternelle dans le cadre de la formation des tout petits enfants, ceci va nous amener progressivement à inculquer à nos enfants la notion de paix, et quand ils vont grandir, ils sauront que nous sommes tous des frères, nous sommes tous les mêmes, et s'accepter mutuellement, et comme ça, plus tard, la paix va régner dans ce pays. Il n'y aura jamais des affrontements, il n'y aura jamais de guerre. Le thème qui nous réunit ici depuis ce matin est relatif à la paix, et cet état d'être qui est très cher à tout humain, mais qui malheureusement aujourd'hui est en train d'être menacé par les foyers de tension qui se créent ça et là dans le monde entier. Donc depuis ce matin, nous sommes là et à travailler avec les RUP et co-RUP des circonscriptions scolaires d'Abomey, d'Agbanzoum et de Didja. Sur ce thème-là, il s'agit d'une sensibilisation afin d'amener ces acteurs à internaliser le concept et à pouvoir le démultiplier au niveau de leurs entités de travail. Conformément à l'agenda confectionné à cet effet, l'atelier a bien démarré à notre niveau, puisque dès 8h30 déjà, on a constaté l'affluence des participants. À preuve, sur les 64 attendus, nous sommes à 50, y compris le corps d'encadrement. Les CP et les CCS se sont mobilisés pour pouvoir répondre présent à notre invitation, à l'invitation de l'autorité. Donc c'est à saluer, c'est à leur actif. D'ailleurs, depuis la mission de la prospection que nous avons effectuée la semaine dernière, on constatait déjà l'engouement à leur niveau. Et puis, pour le démarrage des travaux ce matin, cet engouement-là, on l'a constaté dans les faits par rapport à leur participation. Conscient de l'apport des jeux locaux pour la culture de la paix dans le système éducatif, notamment de la maternelle, ces participants saluent l'initiative et remercient les organisateurs. L'honneur est d'autant plus affirmé en ce sens que pour la première fois, depuis un moment, Zanyanando accueille une formation, je dirais, sur la relance des activités à l'école maternelle. C'est une initiative louable et nous voudrions sincèrement du fond de notre cœur dire merci à l'autorité ministérielle et à toute l'équipe de la TEM qui a proposé cette activité-là. Je tiens à remercier le ministère d'avoir pensé à la maternelle, parce que c'est la base de l'éducation en fait. Et quand on parle de jeu, le jeu,
c'est l'activité principale des enfants. Et tout se joue à la maternelle. Donc, nous sommes très contents de la formation et nous sommes en train de comprendre que nous devons redoubler d'efforts, d'accord, pour pouvoir permettre aux enfants, les initier dans les jeux locaux, pas n'importe quels jeux locaux, des jeux locaux qui prônent la paix pour un développement durable. Vraiment, c'est une bonne idée que l'État a mise en place pour nous réunir. Quand bien même nous sommes en vacances, il nous a réunis, nous, Rupo, Éco-Rupo, de Boycon, de Zogbodomé, de Djidja et de Zakota. C'est vraiment une bonne idée parce qu'on en a besoin à la maternelle. On en a tellement besoin. D'abord, nous, enseignants de la maternelle, nous devons créer un environnement stimulant avec des jeux du milieu, des jeux locaux du milieu pour favoriser un environnement d'apprentissage éducatif aux enfants. Ces petits marmots que vous voyez, ce sont des vecteurs de messagers. C'est-à-dire, ils sont des messagers auprès des parents. C'est un exemple que je suis en train de donner comme ça. Là où il y a des conflits, d'abord on a des jeux locaux. C'est un jeu, ou bien ce sont des jeux qui nécessitent maintenant l'apport de plusieurs joueurs, plusieurs ethnies. C'est-à-dire c'est déjà quelque chose qui favorise la paix comme ça. Donc ces enfants que vous voyez, une fois arrivés à la maison, ils vont parler de ça aux parents. Et ces parents qui sont déjà en conflit, grâce à ces petits, vous voyez que ces conflits-là vont partir. Donc c'est une manière maintenant de participer à la paix du milieu. Aujourd'hui, il faut semer chez les petits-enfants citoyens de demain et déjà les graines de la paix. Alors donc partir des jeux locaux et pour faciliter les apprentissages liés à la paix, c'est important. Le citoyen de Boycon, c'est le citoyen du Bénin, c'est le citoyen du monde. Donc c'est important que dans toutes les circonstances scolaires où se trouve la maternelle, que cette formation puisse avoir lieu. Et cette formation va permettre aux enseignants de résoudre les problèmes de on n'a pas de matériel, on n'a pas ceci, parce que ça prend en compte les jeux locaux. Les jeux locaux. Donc on n'a plus besoin forcément d'aller dans le commerce pour aller chercher le matériel. Ils sont amenés à identifier les éléments sur place sur lesquels on peut faire les jeux. Les divers jeux locaux pouvant contribuer à l'instruction de la paix chez les enfants sont ici évoqués par les enseignants. Comme un jeu local, déjà je peux dire la toupie. La toupie où on peut déjà fabriquer à base de l'escargot. On taille, on donne de forme et puis l'enfant déjà peut jouer sur de sable. Et ils jouent ensemble d'abord. Le premier qui joue, le second doit tourner par le bas. Si l'escargot ne se rabaisse pas, donc c'est le deuxième qui gagne. Et la rombe, ça là c'est fait à base de capsules. Nous avons aussi l'hélice avant. Les enfants attachent le fil sous un sachet et ils courent avec le vent l'emporte en haut. Ils disent que c'est avion. On l'appelle ça hélice avant. À Bomé, je donne un exemple. Il y a le Buntu. C'est un jeu où les enfants se socialisent. Les enfants jouent ensemble. Il y a Alubahui, par exemple. Alubahui Gbanto. Bon. Il y a les dominos. À Boycon, nous pouvons avoir les coquilles de Kosso pour faire les jeux de toupie. On peut avoir d'herbes pour faire les jeux de poupées. Vous voyez, tout ça là pour permettre aux enfants de se socialiser et entre amis et d'affiner leur motricité. Prévu pour se tenir sur 3 jours, cet atelier de formation va prendre fin le jeudi 29 août 2024. Et il est attendu de ces RUP et co-RUP qu'ils soient des relais dans leurs différentes unités pédagogiques pour un aboutissement heureux des résultats escomptés.